Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au studio 156 au cœur de Home, la maison du dirigeant, premier écosystème parisien dédié à la réussite des entrepreneurs. Dans cette émission, nous allons évoquer ce que nous sommes en train de faire actuellement, c'est-à-dire des podcasts. Voilà, c'est pas nouveau. Les contenus audio se multiplient depuis de nombreuses années maintenant. Quelques chiffres rapidement sur la France. Plusieurs études montrent que 1 Français sur 4 écoute régulièrement des podcasts pour un total de 108 millions d'écoutes sur le seul mois de septembre 2021. C'est énorme et forcément, c'est un marché où se développe une nouvelle manière de créer et d'appréhender les espaces publicitaires. Et justement, pour évoquer le sujet, je suis en compagnie de Damien Leprigny. Bonjour Damien. Bonjour Hugo, bonjour à tous. Damien, vous êtes planeur stratégique chez Glory Paris, une agence de publicité indépendante qui est partenaire de l'écosystème Home. Concrètement, Damien, moi, je n'y connais absolument rien en publicité. Alors, dites-moi, qu'est-ce que c'est qu'un planeur stratégique ? Déjà, quand on considère l'écosystème Home, que vous venez très bien d'expliquer, Glory va avoir son rôle dans cet écosystème. Chacun a son poste. Moi, au sein de mon agence de publicité, c'est un petit peu la même chose. Il y a plein de métiers, plein de gens qui font des choses différentes. Et moi, mon métier sera ni d'être commercial, ni d'être créatif, comme on peut se l'imaginer quand on fantasme le monde de la publicité. Moi, je suis entre les deux. Moi, mon rôle, ce sera de prendre toutes les problématiques du client et de faire plein d'études, récupérer plein d'informations sur le marché, la marque, ses clients. Tout ça pour synthétiser ça en une idée qu'on appelle la grosse idée, la big idea pour les marketeurs. Et de pouvoir la donner à nos créatifs, qui eux sont les petits génies, qui vont mettre des mots super dessus, des images super dessus et rendre tout ça super sexy. Moi, mon boulot, c'est la big idea. Mais je ne suis qu'un maillon de ce gros truc publicitaire, comme Glory n'est qu'un maillon de chez Home. Et c'est un gros système d'entraide et c'est surtout une équipe, la publicité. C'est ça qu'il faut retenir pour moi. Et puisque justement on évoque la publicité, il faut savoir qu'en podcast, c'est peut-être un média qui lui permet à cette publicité d'être plus efficace. Selon les chiffres, du moins là que j'ai sous les yeux de la dernière enquête Médiamétrie, 65% des auditeurs de podcast ont déjà acheté un produit découvert grâce à un placement audio. 70% des auditeurs de podcast sont capables de citer les marques entendues sur les placements publicitaires. Pour vous, Damien, quel avantage aujourd'hui offre le podcast en matière de publicité, j'entends, par rapport à d'autres formats que sont par exemple la télé ou le web ? Alors oui, déjà c'est vrai que les chiffres sont très impressionnants, ça laisse un peu entrevoir la puissance du podcast. Et pour moi, cette puissance, elle est due déjà, premièrement, au fait que le podcast rentre un petit peu dans l'intimité de l'auditeur comme personne d'autre ne peut le faire. Effectivement, quand on écoute un podcast, on n'est pas du tout limité par rien. On a des écouteurs qui sont d'ailleurs de plus en plus sans fil et on peut faire tout type d'activité. Le planeur stratégique que je suis va un peu déformer tout ça en s'imaginant que ça rentre dans une tendance qui est celle de la mobilité et celle qui est qu'on aime bien pouvoir continuer à se cultiver tout en faisant nos activités. Donc je ne sais pas, vous, actuellement, nos auditeurs, ce que vous faites en ce moment, mais vous pourriez très bien nous écouter dans le métro, comme dans votre cuisine. Et nous, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arriver dans cet univers, arriver avec le podcast comme aucun autre média ne pourrait le faire. Et la marque, à travers son podcast, va justement arriver dans cet univers. Et c'est ça qui est très spécifique et qui, pour moi, en fait toute l'efficacité. Donc du coup, si je comprends bien, Damien, on a la marque qui fait un pas vers l'auditeur, qui vient dans l'univers de l'auditeur ou de l'auditrice. Mais est-ce qu'aussi ça marche à l'inverse ? C'est-à-dire, est-ce que l'auditeur peut lui faire un pas vers la marque ? Est-ce qu'il peut rentrer dans l'univers de la marque ? Alors oui, ça marche complètement à l'inverse et ça marche même beaucoup plus que ce qu'on croit. Parce que quand on s'imagine le podcast, on se dit c'est la marque qui va parler à son auditeur et on a un rapport ascendant. Il n'y a pas forcément de possibilité de répondre comme sur les autres médias digitaux, mais en fait, faut le voir sous un prisme un peu différent. En fait, il faut voir le podcast comme une sorte de livre. Quand vous nous écoutez, quand les gens écoutent des podcasts, j'imagine que vous êtes actuellement en train d'imaginer à quoi ça ressemble, à quoi notre studio ressemble. Le studio est très beau, nous peut-être un peu moins. Mais vous êtes sûrement en train de venir vous projeter chez nous, en fait. Et ce rapport qui se retrouve un petit peu dans le livre, et dans les médias digitaux, le seul endroit où en fait l'auditeur va vraiment arriver dans un autre univers. Et c'est peut-être ça justement qui est très caractéristique dans le podcast,
c'est qu'on n'a plus cette sorte de barrière parce que les deux univers se confondent. D'un côté, l'auditeur, dans son univers réel, va arriver du côté de la marque, comme je vous l'ai expliqué. On va se projeter dans l'univers comme vous êtes en train de vous projeter chez nous. Et nous, on va arriver chez vous, dans votre métro, dans votre cuisine. Et on arrive au final, vous et nous, dans une sorte d'univers qui prend un petit peu de hauteur, où on a une intimité qu'on ne pourrait pas avoir ailleurs, parce qu'on est concrètement l'un chez l'autre dans l'univers du podcast, qui est un univers qui vraiment est complètement décorrélé de ce qu'on peut retrouver ailleurs. On n'est ni chez vous ni chez nous, on est un peu des deux côtés, on est dans l'univers du podcast. Oui, c'est ça la force du média qui est le podcast, c'est que c'est un pas de la marque vers l'auditeur et un pas de l'auditeur vers la marque. Merci beaucoup à vous Damien, je rappelle que vous êtes planeur stratégique au sein de Glory Paris, agence de publicité indépendante. Merci Hugo.